Le Crédit Coopératif est un des partenaires fondateurs du forum avec d'autres partenaires auprès du Salon des entrepreneurs. Et donc pour nous c'est important, nous sommes la première banque de l'économie sociale en France et donc être présent à ce forum a été une évidence et nous sommes très contents d'y être puisque c'est un succès croissant d'année en année. La situation est difficile et c'est récent en fait. Les associations ont connu 50 années, j'ai appelé ça les 50 glorieuses. Pendant 50 ans en fait elles se sont développées, elles ont eu des financements de l'État qui étaient importantes. Puis ensuite l'État a commencé à se désengager il y a une dizaine d'années, mais les collectivités locales, notamment les conseils généraux, ont pris la suite. Il faut savoir qu'en France, le budget global des associations, c'est 70 milliards d'euros. Donc il y a une croissance régulière. Et pour la première fois depuis 2011, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que les collectivités locales commencent à se désengager. Ça s'arrête parce que les Français qui avaient donné de manière croissante toutes ces dernières années donnent moins. Et donc pour la première fois en 2011, les associations qui avaient créé des emplois de manière continue depuis 50 ans ont détruit 30 000 emplois. Donc on arrive à un moment de rupture dans lequel les associations vont devoir inventer d'autres formes, sans doute, d'autres modalités de se financer, parce que ça ne sera plus la croissance qu'elles ont connue depuis 50 ans. Il y a un ministre qui est en charge des associations, c'est Madame Fourneron, qui est ministre de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative. Il y a par ailleurs un ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, qui est rattaché au ministre de l'économie et des finances, qui a aussi en charge une partie du sujet. Donc les pouvoirs publics sont présents sur ce domaine. Il va y avoir une loi cadre de l'économie sociale qui est préparée pour le mois d'avril prochain. Donc elle est attendue. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement tout ce qu'il y aura dedans. On sait que sans doute il y aura sur le plan du financement la rénovation du titre associatif, qui est un support juridique pour pouvoir financer les associations. Par ailleurs, Madame Fourneron travaille pour relancer une grande charte de partenariat entre les associations et l'État, qui avait été signé en 2001, au moment du centenaire de la loi 1901. Donc, disons que le gouvernement actuel essaye de relancer une politique associative. On va voir dans les semaines ou les mois qui viennent quelle est la réalité de cette politique. Ce qu'on appelle les fonds structurels, en particulier le Fonds social européen et le FEDER, qui est le Fonds de développement régional. Donc ce sont des financements importants. Au total, le FSE représente plusieurs milliards d'euros. La partie pour les associations, évidemment, est moins importante. Ce sont des fonds européens, mais qui sont gérés ensuite en France, qui ont été jusqu'ici gérés par le ministère de l'Emploi et qui vont être décentralisés maintenant aux régions, aux conseils régionaux. Pourquoi ? Parce qu'il a été estimé que c'était trop centralisé, assez bureaucratique, et avec des problèmes assez importants de paiement, c'est-à-dire quand on vous a dit que vous aviez droit au FSE, en fait souvent vous êtes payé 18 mois ou 24 mois plus tard, donc pendant ce temps il faut trouver le moyen de financer sa trésorerie. Donc il y a de l'argent européen, les Français ne savent pas toujours bien aller le chercher. Ça sera un des objets de la conférence d'aujourd'hui, de donner des indications sur comment s'y prendre, qu'est-ce que ça fait ou ça ne fait pas. Aller, s'ils sont sur le terrain, voir ce qu'ils appellent le dispositif local d'accompagnement, le DLA. Il y en a un par département. On peut avoir l'adresse en allant sur le site de Avise, AVISE, et de se faire conseiller pour savoir comment on monte un dossier, à quoi on a droit, quels sont les risques éventuels et comment on peut s'en prémunir. Je conseillerais d'aller chercher cet argent plutôt pour les associations moyennes ou grandes, mais pas pour les toutes petites, parce que c'est trop lourd administrativement, assez